Bonjour à tous, c'est Lucie du blog formation-rédaction-web.com. Je suis aujourd'hui à Yingen avec ici la poule vue de profil. C'est une poule très connue que vous verrez dans d'autres vidéos et vous verrez vraiment la forme de la poule. Je vais vous parler aujourd'hui des textes engagés. Peut-on être engagé quand on est rédacteur web, c'est-à-dire dans un domaine qui nous plaît? Est-ce qu'on peut se créer un job sur mesure et qui porte nos valeurs? Eh bien, je vous réponds tout de suite après ça. Alors à la question, peut-on faire et écrire des textes engagés entre guillemets, en tout cas travailler pour des entreprises qui nous plaisent et qui portent nos valeurs? Eh bien la réponse est oui, à condition de, comme d'habitude, avant toute chose, pour pouvoir travailler pour les clients qu'on veut, il faut avoir les compétences. Alors désolé si je me répète, mais avant de pouvoir vous créer votre job sur mesure, vous devrez avoir appris à être rapide, à être disponible, à avoir l'habitude d'échanger avec vos clients, à savoir bien démarcher pour trouver les clients qui vous intéressent vraiment. Il faut avoir cet esprit d'entreprise et il faut avoir bien évidemment les compétences en rédaction web. On ne peut malheureusement pas généralement choisir ses clients, c'est très rare, dès le début lorsqu'on démarre en rédaction web. Donc je m'adresse plutôt ici aux rédacteurs avancés. Oui, vous pouvez évidemment travailler pour des clients qui vous intéressent. Alors qu'est-ce que j'entends par engagé? Eh bien ça va être sur plusieurs volets. On peut parler de solidarité par exemple, on peut parler d'écologie, pourquoi pas de cause animale. Donc si vous voulez travailler pour des associations, des entreprises, etc., c'est possible étant donné que toutes ces associations et ces entreprises, comme les autres entreprises, ont besoin de communiquer sur leurs produits et leurs valeurs. Alors oui, il y a des entreprises qui font du chiffre d'affaires, qui ont les moyens d'engager des rédacteurs web et qui sont dans des domaines intéressants. Vous allez avoir par exemple les constructeurs de maisons bioclimatiques, c'est un exemple, de maisons à ossature bois, de restaurants qui proposent des menus à base de produits locaux par exemple. Avec les restaurants, évidemment, les missions seront ponctuelles. On ne va pas travailler le site d'un restaurant pendant des mois, d'autant plus qu'il y a aussi Google My Business qui aide au référencement de ces sites-là. Mais vous allez pouvoir avoir des entreprises comme Reforest Action qui proposent de planter des arbres. Alors, j'ai déjà eu la remarque, attention au greenwashing, oui, mais vous pouvez faire plein de recherches. À vous de chercher les entreprises qui vous semblent intéressantes. Il va y avoir aussi, par exemple, des sites e-commerce de recyclage de produits d'occasion. Alors, pour tout ce qui est panneaux solaires, voitures électriques, il y a plusieurs écoles. Est-ce que c'est écologique ou pas? À vous de voir. Vous pouvez aussi refuser de travailler pour certaines entreprises. Récemment, j'ai une élève qui a refusé des missions pour McDo. Et puis c'est tout à son honneur étant donné qu'elle réussit à rester alignée avec ses propres valeurs. Donc à vous de voir, mais pour cela il faut avoir atteint un certain niveau pour pouvoir refuser des clients. Donc au début, c'est un peu comme dans tous les métiers, on dit un peu oui à tout, un peu comme quand on est stagiaire, forcément, on ose un petit peu moins répondre à ses collègues qu'une fois qu'on a un poste. Enfin, c'est la vie, c'est comme ça. Donc au début, on prend un petit peu ce qui vient et puis au fur et à mesure, eh bien, on se spécialise dans des choses qui nous plaisent. Donc à vous de voir au quotidien. Dans tout ce que vous utilisez, est-ce que vous utilisez des produits made in France si vous vivez en France? Dans ce cas-là, vous allez pouvoir vous tourner vers des entreprises qui utilisent des matériaux avec une empreinte carbone faible, par exemple. Si vous voulez travailler pour des associations solidaires, voilà, vous pouvez faire plein de recherches. Vous verrez qu'il y a largement de quoi faire, d'autant plus qu'on a quand même en France de plus en plus d'entreprises qui se tournent vers des démarches responsables. Ça, tant mieux pour nous, rédacteurs engagés, qui allons pouvoir aller dans ce sens-là. Je vous rappelle que le métier de rédacteur web est quand même un métier qui permet de travailler à domicile et donc qui évite les allers-retours en voiture dans les embouteillages, de chercher une place de parking, de charger les villes. Donc c'est aussi un métier qui a un petit côté écologique, même si on est sur internet. Ce qu'on met sur les data centers n'a absolument rien à voir avec le coût d'une personne qui se déplace seule en voiture toute la
l'année et qui mangent en ville des repas qui sont emballés dans des barquettes en plastique, etc. Donc déjà, juste le fait d'être rédacteur à domicile fera certainement baisser votre empreinte carbone. Donc oui, j'espère que c'est une bonne nouvelle pour vous. En tout cas, il faudra du travail avant, c'est partout pareil. Je pense pas que ce sera le scoop de l'année pour vous, d'apprendre qu'il faut travailler pour pouvoir choisir ses clients. Avant de terminer, si vous avez apprécié cette vidéo, je serais heureuse d'avoir un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à partager vos idées dans les commentaires. Si vous connaissez des entreprises qui recrutent des rédacteurs web, ou si vous avez vous-même des idées de secteurs qui peuvent engager des rédacteurs web et qui sont responsables et éthiques. Moi, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une bonne rédac. Tata!